sur Alsace 20, nous sommes au Strissel avec Yves Bigot. On va parler de Rock Critics. Alors Yves Bigot, c'est quoi? C'est ancien rédacteur en chef de Rapido. Ouais, entre autres, ouais, bien sûr. Et Yves, Corporate. Ouais, c'est parfait. J'ai le même, mais en blanc. Donc avec le lettrage en noir et la pomme toujours verte. Alors justement, dans ce Rock Critics, on retrouve justement une critique écrite par Yves Bigot sur les Beatles. Ouais, c'était en tous les cas pour les 64 ans de Paul McCartney. Alors pourquoi les 64 ans de Paul McCartney? À cause de la chanson qui s'appelle When I'm 64, qu'il avait écrite donc quand j'aurai 64 ans. Voilà, qu'il avait écrite d'ailleurs dans les années 50, bien avant d'être membre des Beatles, et qu'ils avaient enregistré en 1967. Donc c'était une vraie question, parce que grosso modo, quand il l'avait écrite et quand les Beatles existaient, on n'imaginait pas qu'un jour ils auraient 64 ans. Autre critique dedans qu'on retrouve, c'est la Lambada, 4 millions d'exemplaires. Ça a été quasiment le plus gros tube de la décennie 80, la Lambada, et c'était surtout un conflit parce qu'il y avait un détournement de droit moral et donc de droit d'auteur à la clé que j'ai découvert, sur lequel j'ai enquêté, que je raconte donc dans ce papier qui est un peu historique pour moi, parce qu'il a participé un peu de ma réputation de journaliste. Alors justement, je parle aux journalistes là, c'est quoi une bonne rock critique? C'est quelqu'un qui va écrire quelque chose que vous n'aviez pas pensé vous-même et qui va vous faire réfléchir, vous interpeller, et avec un style qui fait de ce genre un genre littéraire culte, quoi. C'est-à-dire c'est un mélange d'idées et de style. Et c'est dans le domaine de la musique, on va dire, la rock critique, c'est le genre dans lequel les Français ne sont pas moins bons que leurs confrères anglo ou saxons ou américains. Voilà. Il y a une drôle de phrase. Lennon disait que le vin anglais, alors c'est pas sympa pour notre rock à nous, hein, que le vin anglais était comme le rock français, autrement dit dégueulasse. Et alors j'ai peu eu l'expérience du vin anglais, voilà. Et le rock français, il a ses vertus. Il commence à s'internationaliser aujourd'hui à travers des groupes comme Phoenix, Daft Punk, Air et compagnie. Je veux dire, c'est la première fois qu'on a des artistes français dans le domaine du rock qui sortent des frontières de la francophonie. Et un dernier mot, Yves Bigot, ça va être sur nous, Alsace 20. Vous êtes un homme de télé, hein, vous avez tenu les programmes de grosses chaînes. C'est quoi l'avenir des petites télés comme la nôtre, régionale, de la TNT? Plus il y a intégration économique mondiale, plus il y a revendication d'identité culturelle locale. Donc oui, les gens, ceux qui nous regardent en ce moment, les Strasbourgeois, les Alsaciens, ont besoin, réclament et de plus en plus méritent aussi, surtout, d'avoir leur information à eux, culturelle, politique, sociale, etc. Et les gens aujourd'hui ne doivent pas regarder vers Paris pour savoir qui ils sont, ils doivent regarder leur propre miroir, leurs propres médias pour savoir qui ils sont, et puis regarder vers Paris simplement parce qu'ils sont une composante importante de la France et que Paris n'est que la capitale. Donc longue vie à Alsace 20. Ah ben certainement, oui, et à vous, merci beaucoup. Merci.